Martine fait la cuisine. Un livre de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Pour son anniversaire, Martine a reçu un magnifique livre de cuisine. « J'ai envie d'essayer toutes les recettes, » dit-elle en le feuilletant. « Maman, tu voudras bien m'aider ? Tu peux commencer par peser les ingrédients avec ce verre doseur. J'ai aussi ressorti une vieille balance qui appartenait à ma grand-mère. D'un côté, on place la farine par exemple, et de l'autre des poids, jusqu'à ce que les deux plateaux soient au même niveau. D'après mon livre, dit Martine, le plus important, c'est le temps de cuisson. Même pour un œuf à la coque. 1 minute de trop dans l'eau bouillante, et il se transforme en œuf dur. Ah non, réplique Paul. Moi, c'est un œuf à la coque que je veux, avec des mouillettes pour tremper dedans. Martine veut aider à préparer le dîner de ce soir. Commençons par écosser les petits pois, propose sa maman. Puis nous pourrions faire du pain perdu. Miam, mon dessert préféré, s'exclame Martine. En plus, la recette n'a pas l'air trop difficile. Moustache, quant à lui, est parti à la chasse aux petits pois égarés. Il en a même trouvé un dans une pantoufle. Moustache, patapouf, arrêtez de vous chamailler, gronde Martine dans la cuisine. Si vous me déconcentrez, je risque de laisser déborder le lait. Trop tard, il coule déjà le long de la casserole. Ouf, il en reste juste assez pour le pain perdu. Jean, Paul et leur maman, alléchés, viennent assister aux derniers préparatifs. « Tu as bien suivi la recette ?» demande la maman de Martine. « Oui, j'ai mélangé un œuf et du sucre vanillé dans le lait chaud. Alors tu peux tremper le pain. »« Je veux essayer, » dit Jean. « La prochaine fois, » promet sa sœur, « on va se régaler. » Zut, il n'y a plus d'œufs, constate Martine en ouvrant le réfrigérateur le lendemain matin. Si on en demandait à Madame Martin, propose Jean, ces poules ont peut-être pondu pendant la nuit. Eh oui, Roussette a pondu un œuf. De quoi préparer une mayonnaise, dit Martine en consultant son livre. La recette est délicate. Il faut s'appliquer pour séparer le jaune et le blanc d'œuf. Moustache admire tous les gestes de sa maîtresse. Quelle adresse! Patapouf et Moustache connaissent la règle à présent. Quand Martine se met au fourneau, ils doivent sortir. Mais tous ces plats qui mijotent ont l'air délicieux. Je vous appellerai quand ce sera prêt, leur promet-elle. Ça sent bon le chocolat, dit Paul. Pas touche, gros gourmand, il faut laisser refroidir. Aide-moi plutôt à décorer les coupes avec des langues de chat. Des langues de chat? Berk. Pas des vrais, dit Martine en riant. C'est le nom d'un biscuit. C'est excellent, tu verras. Maman et papa ont acheté des pommes au marché, constate Martine. Je vais en profiter pour préparer des pommes d'amour. Faire fondre du sucre dans une casserole. Martine observe le caramel qui s'épaissit et qui commence à noircir. « Ça brûle !» s'écrie-t-elle en retirant la casserole. Pile à temps, la catastrophe est évitée. Maintenant, il faut s'occuper des pommes. D'abord, on épluche soigneusement, dit Martine en suivant la recette. Puis,
On enlève le trognon avec un vide-pomme. Ensuite, il n'y a plus qu'à recouvrir de caramel et à laisser reposer. J'ai hâte de goûter, dit Paul d'un air gourmand. Il y a plein de fraises dans le jardin, dit Jean ce mercredi matin. On pourrait en faire de la confiture. Tu as vu une recette dans ton livre? Oui, répond Martine, mais la vraie spécialiste de la confiture, c'est Mamie. Justement, le mercredi, Mamie vient garder Martine et ses frères. À peine arrivée, elle enfile son tablier. D'abord, il faut laver les fraises, explique-t-elle, et les couper en petits morceaux. Puis on les mélangera avec du sucre et on les fera cuire. Je pourrais remplir les pots? Bien sûr. Ensuite, tu les fermeras avec du film plastique et un élastique. On devrait aussi faire des crêpes pour déguster notre confiture, suggère Martine. Bonne idée, s'exclame Jean. Je vais inviter Gabriel, il adore ça. La pâte est facile à préparer, explique Martine. Et le clou du spectacle, c'est de faire sauter les crêpes. Les 3 garçons l'observent fascinés. Prêt? 1, 2, 3, hop! La crêpe vole, se retourne en l'air et retombe à plat dans la poêle. Bravo! Parfait! Encore! Ouf! Ouf! Ajoute Patapouf, fier de sa maîtresse. Ce soir, Mamie reste dîner. Papy les rejoint en début de soirée. J'ai préparé le repas presque toute seule, lui explique Martine en mettant la table. Ça sent drôlement bon, je peux goûter? Oui, mais juste une cuillerée, répond Martine avec un sourire malicieux. Sinon, tu n'auras plus faim pour le dessert. C'est délicieux, dit le papa de Martine. Tout le monde se régale. Quelle chance d'avoir une si bonne cuisinière dans la famille, ajoute sa maman. La voix de Jean s'élève alors de la cuisine. Sauf pour ceux qui doivent faire la vaisselle.